Alors d'habitude, on est au cœur de l'été, donc on est un petit peu tranquille, mais là, ce n'est pas le cas. Non, il y a même pratiquement un scandale à toutes les pages de la presse de ce matin, vous allez voir. Je reviendrai dans un instant sur Nice et la mise en cause du dispositif policier le soir du 14 juillet, mais je commence par ceci qui va peut-être devenir un gros scandale. En tout cas, c'est un scoop si les infos du Parisien aujourd'hui en France sont exactes. Scoop très gênant pour la SNCF. On connaissait déjà les soupçons concernant la maintenance du matériel, vous savez, dans l'accident de Brétigny, oui, qui avait tué 7 personnes il y a 3 ans. Voilà. Mais là, le Parisien accuse à propos d'un autre accident, celui du TGV Est, le 14 novembre dernier. Rappelez-vous, il est un peu passé inaperçu parce que le 14 novembre, évidemment, c'était le lendemain du 13 novembre et du Bataclan. Mais rappelez-vous, il y avait eu pas moins de 11 morts lors d'un déraillement pendant un voyage d'essai de la ligne TGV Est. Le train avait déraillé et le Parisien a eu accès à des enregistrements qui indiqueraient que plusieurs jours avant cet accident, il y avait déjà eu des problèmes. Les conducteurs n'arrivaient pas à freiner à temps. On leur demandait, dit le Parisien, des vitesses trop élevées. Des ordres auraient été donnés pour rouler plus vite que la vitesse normale pour ce type de trajet d'essai. Il y a donc eu 11 morts cette fois-là. Le journal cite des témoignages. On peut se demander si tout ça ne manque pas un peu de la rigueur nécessaire, demande une personne citée par le Parisien. On verra donc si cette affaire devient ou non, je vous le disais, un scandale, c'est à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. En attendant, il y en a d'autres. Dans le domaine de la politique, vous lirez ce matin encore de nombreux articles sur l'attentat de Nice et la question de savoir si le dispositif de la police nationale était ou non suffisant. L'affaire s'envenime, écrit, vous le voyez, Le Figaro. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, devient une cible, écrit Le Parisien. Alors vous connaissez le problème, on en a reparlé encore dans le journal. La policière municipale de Nice, chargée de la vidéosurveillance, a-t-elle subi des pressions pour dire qu'il y avait des policiers sur place là où en fait il n'y en avait pas? Ou bien, autre possibilité, et ça c'est nouveau, cette affaire est-elle montée en épingle? Le Parisien croit en effet savoir que la policière qui accuse le ministère n'est pas n'importe quelle policière. Elle serait connue pour afficher sur les réseaux sociaux sa détestation de la politique du gouvernement, et elle l'afficherait depuis longtemps, et son soutien au contraire à Christian Estrosi, l'homme fort de la droite niçoise. Même son de cloche dans l'Humanité, qui pourtant n'est pas un journal très tendre avec le gouvernement. L'Humanité qui de plus s'étonne que le terroriste n'ait eu aucun mal à faire des repérages sur la promenade des Anglais au volant de son camion avant le 14 juillet, alors même que la circulation d'un tel camion est interdite, dit l'Humanité, dans le secteur, et qu'il a pu circuler ainsi sans être interpellé par les services de la sécurité municipale niçoise, dont le chef n'est autre que Christian Estrosi, précisément. Vous voyez qu'effectivement ça s'envenime, disait Le Figaro. Toujours en politique, vous lirez un papier étonnant dans Libération. Selon le journal, il n'y aurait jamais eu autant de députés en France qui ne souhaitent pas se représenter. Libé interviewe un député PS, qui rappelle que c'est le PS qui a instauré la limitation du cumul des mandats, donc que c'est normal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une déprime des députés, écrit le journal. Je ne vois pas ce que j'aurais à défendre devant mes électeurs, dit un d'entre eux, avec un gouvernement qui fait passer au 49.3 des lois dont sa propre majorité ne veut pas. Une députée se dit même dégoûtée, je cite, par l'atmosphère de cette fin de mandat député PS. Il y a aussi des députés qui disent carrément qu'ils n'ont plus l'impression que c'est au Parlement que la politique sert à quelque chose. Entre les pressions du gouvernement d'une part et celles de Bruxelles d'autre part, ils préfèrent, disent-ils, des mandats locaux qui leur semblent plus proches des citoyens. Grand dossier à lire dans Libération et aussi une page de l'Humanité. Je termine sur ce même thème. Toujours à propos du déplacement du pouvoir qui ne serait plus à l'Assemblée mais dans d'autres lieux, l'Humanité prévoit contre la loi El Khomri une guérilla devant cette fois le Conseil constitutionnel. Puisque maintenant que la loi est votée, plusieurs députés attaquent devant le Conseil la manière irrégulière selon eux dont cette loi justement a été votée. Vous lirez tout ça dans l'Humanité. Et ce qui nous promet une rentrée agitée. Merci beaucoup Frédéric.